Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder un sujet et ça fait plusieurs fois que je pense à l'aborder sur cette chaîne. Donc je me suis dit, allez, c'est bon, je le fais. Parce que je pense qu'en tant qu'hypersensible, on est fortement plus impacté par tout ce qui est la musique. Et oui, la musique, effectivement, ça peut nous amener à de belles émotions. Quand on a partagé des chouettes moments, qu'on a déconné sur une musique et qu'on entend cette musique et on repense à cet ami, on repense à ce moment, on repense à des vacances, on repense à comment on se sentait à ce moment-là. Ben oui, là, c'est chouette. Je peux repenser à certaines musiques parce qu'on a fait une choré dessus et qu'on s'est éclaté avec plein de personnes. Et puis aussi, paradoxalement, être triste parce que ces personnes, ben, je les ai perdues de vue ou parce que ces personnes ne sont plus dans ma vie pour une raison ou une autre, parce que peut-être elles sont parties vivre très loin, ou parce que justement on s'est éloigné tout simplement. Et donc du coup la musique c'est très bien pour se motiver, se puncher à certains moments, être vraiment dans un état de béatitude aussi, d'envie de chanter. C'est gai de chanter, ça détend aussi de chanter. Mais à certains moments, les musiques tristes me font pas forcément que du bien. Ça, je veux dire aussi, c'est important de rappeler que parfois, on entend une musique et c'est justement une musique d'un enterrement, une musique d'un moment pas terrible, une musique que j'ai entendue quand j'étais moins bien, quand j'étais ado, déprimée, tout ça, je me souviens de certaines musiques et ça ne m'aide pas forcément. Il y a eu parfois des musiques associées aussi à des flirts, à des ex, à des choses comme ça. Et parfois, j'ai pas envie d'être catapultée, pardon, dans des moments où, que je n'ai pas choisi, des émotions que je n'ai pas choisies. Et comme on est hypersensible, et je pense vraiment c'est lié à l'hypersensibilité, on va ressentir ça comme étant une intrusion dans notre monde. Et du coup, j'ai pris des décisions il y a déjà quelques années et j'irais il y a presque 10 ans, sûrement, de diminuer mon écoute musicale parce que j'avais tendance, quand j'étais plus jeune, à me laisser dans des vibrations plutôt basses finalement, à ressasser des idées, des chansons, des choses comme ça, et finalement à constater que je devenais morose à force d'écouter des chansons qui étaient à la fois belles mais tristes, et à être très 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 touchée et finalement à être à fleur de peau parce que je venais d'écouter des chansons et quand je voyais des personnes derrière, j'étais pas forcément dans un état d'esprit à être jovial, à être dans le contact en fait. J'étais plus repliée sur moi, j'étais plus en mode triste en fait aussi. Et c'est pas forcément l'état d'esprit dans lequel je veux être et j'ai décidé de choisir. J'ai décidé de choisir que justement j'allais faire un sevrage au niveau de la musique, que j'allais faire beaucoup plus attention à ce que j'écoutais. Donc je fais très attention aussi à tout ce qui est télévision. Vous le savez peut-être, j'en avais parlé au tout début de ma chaîne, que ça c'était très important pour moi de limiter les images de guerre notamment, ou de souffrance animale, ou d'images de nature détériorées, de choses comme ça, parce que ça ne me fait pas du bien. Et parce que ces images-là, à l'inverse de plein de personnes, moi quand je les vois, ça continue à tourner dans ma tête pendant un certain temps, parfois plusieurs jours, et du coup j'y repense et parfois ça peut être obsessionnel. Le pire que j'ai déjà eu, c'est un jour je suis partie en vacances, c'était vraiment des belles vacances, j'étais avec tout un groupe, vraiment, il y avait une bonne ambiance, on peut dire, et puis j'avais envie de découvrir les autres et tout. Et puis à un moment donné, je passe près d'une échoppe et tout ça, près de l'hôtel, et je vois une image plutôt atroce. Donc c'était un journal de nouvelles, on va dire, avec une victime d'une agression. Et on voyait en fait les traces de cette agression sur cette personne, les blessures, etc. Et j'ai trouvé ça super, super choquant. Au point que tout le séjour, j'y ai pensé et encore après. Quand ça a été la rentrée scolaire, parce que j'étais encore étudiante, en études supérieures, mais j'étais encore étudiante, eh bien, je sais qu'on a fait un travail d'équipe, donc avec l'année, si vous voulez, a commencé par un cours pratique, avec en petits groupes, on faisait plein d'exercices et on travaillait justement sur des émotions et tout ça. Et ce truc est revenu à nouveau euh,
Enfin, c'était atroce parce que cette image m'a vraiment rendu triste pour la personne et j'ai commencé à me poser plein de questions. Et si ça m'était arrivé à moi, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je trouverais peut-être encore l'amour? Est-ce que j'aurais peur d'être aimée? Est-ce que j'aurais peur de partager avec les autres? Est-ce que le fait... donc c'est une personne qui avait en tout cas des cicatrices sur le visage, etc. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a impressionné très fort et c'était fait pour être choquant cette image. Mais j'ai commencé à me questionner comment ça allait cicatriser ces blessures, comment cette personne allait s'en remettre, quels étaient son traumatisme. Parce que après coup, j'ai fait des recherches pour savoir bah, à quoi était lié cet article en me disant c'est peut-être pas si terrible que ce que tu imagines. Et en fait, en lisant l'histoire de ces personnes-là, parce qu'il y avait plusieurs personnes en plus, je me suis dit, ah si, c'est quand même vraiment atroce. Donc je vais pas vous expliquer ça parce que je pense que j'ai affaire à des hypersensibles et que mon but n'est pas, certainement pas, d'aller vous faire du mal en fait, hein, parce que quelque part moi ça m'a fait beaucoup de mal cette histoire et je me suis dit mais enfin c'est dingue, je suis en train de me poser plein de questions et ça fait plusieurs mois que je me pose des questions sur qu'est-ce que j'aurais fait moi si ça m'était arrivé, comment j'aurais réussi à revivre, à me réparer, à être quand même heureuse, à développer des liens avec les autres, à restaurer l'image de moi, à avoir un rapport à moi qui reste bon ou qui soit à nouveau bon. Enfin, je me suis posé vraiment un tas de questions. Alors, c'était certes lié parce que forcément, quand vous faites la psycho, vous avez plus tendance, et je pense que c'est une déformation professionnelle, à vous dire et si ceci ou ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais moi, c'est des questions qui me posaient vraiment question parce que j'étais pas sûre de pouvoir me remettre, j'étais pas sûre de pouvoir passer au-delà. Et j'étais en train de comparer ce qui était arrivé à ces personnes-là avec d'autres types de traumatismes. Est-ce que ça, je supporterais mieux que ça? Enfin, des questions, en fait, qu'on se pose jamais parce que bah, généralement, on n'est pas confronté à ce genre de choses. Et, euh, et du coup, j'ai commencé aussi un peu à avoir plus peur le soir, à regarder plus derrière moi, à avoir plus peur s'il y avait des personnes en groupe. Donc, je me méfiais plus des gens juste parce que j'avais entendu parler bah, d'une agression de personnes. Et en plus, c'était pas du tout dans mon pays, c'était pas du tout, enfin, ça ne me concernait pas du tout. En fait, j'avais juste été impactée très fortement par ce que j'avais vu comme image. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand on est très très sensible, on peut être aussi dans des émotions qui ne nous appartiennent pas tout à fait. Bien sûr, ce sont les nôtres, mais je veux dire que parfois, justement, on quitte un état de bien-être juste parce qu'on entend un truc, juste parce qu'on est catapulté avec nos émotions dans quelque chose de plutôt négatif, douloureux, et qu'on ne devrait pas forcément vivre à ce moment-là. Et je me suis dit, mais en fait, avec les films, les chansons, c'est exactement la même chose. Les romans, parfois aussi. Alors, je suis très peu friande des romans. Alors, je dis pas du tout que vous devez être comme moi, hein. Je dis juste que moi, je n'aime pas trop les romans où ça se termine mal et parce que après, comme je me suis accrochée au personnage, et ben, pour moi, c'est presque un deuil à faire. Il y a aussi bah, les musiques, comme je l'ai dit, qui me ramènent à des anciennes relations auxquelles j'ai pas forcément envie de penser, des états d'esprit dans lesquels je ne veux pas être parce que c'est pas opportun par rapport à la situation dans laquelle je me trouve. Et justement, l'état d'esprit dans lequel j'ai été au cours de ce voyage, à un moment donné, j'ai senti qu'en fait, je devais lutter contre ça pour recommencer à être connecté aux autres, à profiter du voyage des autres, parce que ça durait seulement 2 semaines et c'était dommage justement de ne pas continuer à me connecter aux autres, à vivre avec les autres, alors que j'étais en groupe, alors qu'on était un chouette groupe, qu'on pouvait partager beaucoup. Et vraiment, et puis j'avais pas envie non plus de partager ce que je venais de ressentir parce que je sentais cette différence. On allait me dire, mais en fait, c'est pas grave ton truc, t'as juste vu un article, ça ne t'est pas arrivé à toi, arrête d'y penser simplement et de te faire des films avec ça. Et c'est vrai, je me faisais vraiment des films avec ça, ça m'emportait vraiment. Et j'avais mal pour cette personne que je ne connaissais pas en fait. J'avais mal pour par rapport à ces victimes-là et j'ai commencé à être mal par rapport à toutes les victimes d'attentats, d'agressions, de violences quelconques et tout ça. Et je me suis dit, c'est terrible parce que
Je peux pas prendre sur mon dos toute la souffrance de tout le monde en fait. Et ça c'est le problème de l'hypersensibilité, je pense que c'est un gros problème et que beaucoup d'hypersensibles peuvent vivre à certains moments ça, mais ça dépend aussi de nous, de notre état d'esprit. Et donc moi j'ai choisi de me protéger un maximum de tout ce dont je n'avais pas besoin pour vivre et qui n'était pas favorable à ma vie en fait. Je préfère aider une personne parce que là j'ai moyen de l'aider et que ce sont des faits qui sont en face de moi et que j'ai moyen d'agir. Le problème, je pense, de ce qu'on voit sur Internet, beaucoup maintenant, et dans les journaux télévisés, les journaux papier, etc., c'est le fait que nous sommes impuissants. On a beau être empathique avec la personne qui a subi quelque chose, jamais on ne se retrouvera en face de cette personne pour faire un truc, un geste, ne fût-ce que pour que cette personne aille un petit peu mieux ou, voilà, elles sont un petit peu consolées de quelque chose. Donc ça nous fait du tort sans que quelque part on puisse agir. Et cette inaction-là, et c'était une souffrance pour moi. Parce que finalement, ça me créait des émotions négatives, ça m'empêchait de partager d'aussi bons moments que ce que j'aurais pu avec les autres qui n'avaient rien à voir avec cette histoire. Et en plus, ça m'a poursuivi plusieurs jours, enfin plusieurs mois même, parce que justement, quelque part, ça m'a un peu traumatisée. Et je pense que y a eu pas mal de fois comme ça dans ma vie, par rapport à des musiques, mais aussi des films, par rapport à des romans, par rapport à des livres, par rapport à des choses que j'ai entendues, ne fût-ce que des personnes qui parlent entre elles dans un transport en commun, dans le train, etc. Et puis, ça me fait mal en fait, et je pense à tout ce que cette personne a subi, tout ce que cette personne a vécu, et si ça se trouve, la personne, elle est passée à autre chose, et moi je continue d'y penser, et moi je continue d'être impactée par ça au niveau émotionnel. Et donc j'ai décidé en fait en tant qu'hypersensible, alors à ce moment-là, je me rendais pas forcément compte que j'étais tellement hypersensible, mais je me rendais quand même bien compte que les autres me diraient ah mais ne pense pas à ça, c'est pas important, donc que les autres ne réagiraient pas forcément comme moi. Ça, je me rendais quand même compte qu'il y avait une distance entre ce que je pouvais éprouver moi face à des photos comme ça qui pour moi sont choquantes, alors que pour d'autres personnes, certainement c'est moins choquant, ou en tout cas aussi il y a le côté, si c'est mis en avant-plan comme ça, parce que c'était vraiment en première page d'un journal, c'est justement pour que ça soit choquant. Et moi je me révolte un peu contre ça parce que je vois pas l'intérêt, étant donné qu'on ne peut rien faire pour cette personne-là, de nous faire mal à nous. Parce que c'est comme ça que je le perçois. Ça nous fait mal, cette intrusion dans notre sensibilité, dans nos émotions. Alors c'est vrai que c'est nous qui réagissons en ressentant de l'émotion, mais c'est très intrusif. Et je refuse, moi, que ça soit intrusif. Je refuse de rester dans des mauvaises énergies. Je veux que quand j'écoute de la musique, ce soit une musique qui me mette en joie, par exemple, et que ce soit moi qui sélectionne la musique du coup. Je veux du coup aussi que quand je regarde un film, ça soit choisi et que je sois sûre quelque part que ça ne termine pas trop mal comme histoire, parce que sinon ça va me poursuivre. Alors ça paraît débile, mais c'est la réalité, c'est ma réalité en tout cas. Et donc ce qui explique que finalement je regarde pas souvent des films à la télé, je regarde pas souvent, en fait j'écoute pas tellement de musique, j'écoute plus la radio alors avec des blagues et des choses comme ça j'aime beaucoup. Euh, J'écoute pas mal d'humour, c'est vrai. Et mes soirées, je préfère écouter un truc qui va m'apprendre quelque chose ou lire un bouquin dans lequel j'apprendrai quelque chose. Donc un bouquin de développement personnel, un bouquin justement de ce que les gens ont appris dans un domaine ou l'autre. Donc je m'intéresse beaucoup à tout ça et du coup je m'intéresse très peu à tout ce qui est histoire, à enfin voilà, vraiment, je suis pas très. C'est pas mon truc, moi, de regarder des films où on pleure dessus et tout ça, parce qu'en plus, moi, je pleure très vite. Et où je me mets parfois en colère, en fait. Ça peut me mettre en colère d'être dans une énergie plutôt négative, dans de la tristesse, quand j'ai vu un film. Et je me suis dit, après, généralement, je me reproche et je me dis, t'aurais pas dû regarder ça, tu sais quand même que t'es sensible, ne regarde pas par exemple des films d'horreur, après t'as l'impression que tu dois affronter un monstre qui est derrière la porte de ta chambre, c'est à ce point-là à certains moments. J'ai eu comme ça un épisode dans laquelle j'avais été
au cinéma avec un ami et il m'avait dit oh, ma copine veut pas venir avec moi, est-ce que toi tu veux bien? Oh, de toute façon on voit rien, tout est suggéré, mais c'est un truc d'horreur, machin machin. Et je lui avais dit oh oui, et tout en sachant que j'ai déjà fait ça en passant de très bons moments et que souvent ça ne me poursuivait pas. Mais ce film-là, ça, c'était un peu spirituel, c'était un petit peu... Enfin, il y avait des choses auxquelles je croyais qui étaient représentées dans le film et je me suis dit, purée, c'est quand même vachement réaliste. Et en fait, on voyait plutôt beaucoup de choses. On va le dire clairement, c'était plutôt hard, sanguinolent et assez psychologique aussi. Et donc, ça expliquait que, bah, finalement, ça semblait tout à fait crédible. Et tellement crédible que quand je suis rentrée, alors il y a aussi le fait que à ce moment-là, j'étais dans la maison de mes parents. C'est une grande maison, il y a une grande cave. Euh, il y avait un bois derrière, enfin bref, les voisins n'étaient pas là, mes parents n'étaient pas là, donc je me retrouvais toute seule dans une grande maison, etc. Et j'étais tout le temps aux aguets, en train d'écouter les bruits qui venaient du bois, en fait, des oiseaux, des animaux et tout ça, en train de me dire, et si ça se trouve, en fait, c'est une sorte de monstre ou d'être humain qui s'est transformé, parce que le film c'était plus ça, c'était des êtres humains qui étaient à la base très sympas, puis qui se transformaient et qui devenaient fous, enfin bref. Et donc du coup c'est... j'écoutais en fait. Au point que je me souviens le lendemain matin, j'ai pas osé sortir de ma chambre tout de suite. Il a fallu que je regarde et que je fasse le tour de la maison pour être sûre qu'il y avait rien, ni à l'étage, ni en dessous et tout. Et ça, après, mais je me moquais moi-même de moi parce que je me regardais en train de faire ça, et en train de me dire, c'est quand même terrible, quoi. Tu sais que c'est un film. Et j'arrêtais pas de me répéter, mais non, c'est faux, c'est un film, c'est un film. J'avais beau me dire ça, en fait, mon esprit, il faisait complètement confusion entre la réalité et ce que j'avais vécu, et le fait d'être toute seule et de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir... vivre autre chose en fait, et ben ça a pris des proportions que ça n'aurait pas dû prendre, mais ça m'a aidé à comprendre et je me suis dit purée, les gens qui sont paranoïaques, c'est vraiment ça qu'ils vivent quoi, ils croient que c'est la réalité et ils deviennent stressés tout le temps et j'étais stressée de rien en fait et je me moquais de moi en me disant mais arrête, tu sais que c'est pas vrai, tu sais que c'est un film, non, il n'y a rien dans la maison, c'est impossible et tout. Et en fait, et je n'arrivais pas à sortir de ce film. Mentalement, j'y pensais tout le temps, je regardais absolument tout le temps derrière les portes, euh, même le soir, j'ai pas osé rester toute seule devant la TV parce que c'était une baie vitrée et je me suis dit mais s'il y a un truc qui sort du bois, il est directement sur moi, donc je ne saurais pas me protéger. Je sais pas, j'arrivais pas. Et je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Je pense que oui, il y a beaucoup d'hypersensibles, je pense, qui vont le vivre sans jamais en parler parce que c'est un peu honteux, un peu comique parce que bon, ça me fait rire, hein. Et je me dis que c'est en plus une expérience à vivre une fois dans sa vie, d'être à ce point paranoïaque par rapport à un film qui est un truc dans lequel on est complètement rentré alors qu'en fait ça n'existe pas et notre esprit nous joue des tours et c'est vraiment ça, hein. Parce que j'avais l'impression de voir des trucs et tout, hein. J'avais l'impression que dans les bois il y avait des trucs, si l'arbre là il avait bougé, c'est pas le vent, c'était autre chose. Et je me faisais des images, mais il fallait que je vérifie tout, que il y avait pas, qu'il y avait rien en fait. Et, sinon, je n'arrivais pas à me relaxer et c'était mais incroyable. Et c'est vrai qu'on sous-estime l'impact que nos émotions ont dans notre vie, sur notre vécu. Et je pense que c'est important aussi de comprendre qu'à certains moments, oui, c'est important de faire des sevrages et de se rendre compte de ça et de choisir. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre moi? Moi j'ai envie d'être dans des belles émotions. J'ai pas envie d'être dans la peur, même si c'est drôle. Euh, En tout cas, j'ai pas envie de l'être longtemps, donc oui, je peux me faire peur un peu, mais bon, ça doit être cadré et cadré dans le temps, etc. Euh, j'ai plus envie de vivre des émotions positives, être plus prête à être en contact avec les autres sans me méfier, sans être non plus dans une énergie basse ou triste, parce que ça ne crée pas de belles relations. Et je pense que quand on est justement dans une énergie positive et quand nos émotions et nos pensées elles sont vraiment positives, on a beaucoup plus de chances de rencontrer des chouettes personnes parce qu'on va saisir les occasions et que notre vie elle dépend de ça.
Si j'en parle, c'est parce que je pense que c'est super important de ne pas se gâcher en émotions négatives, de ne pas rester à ruminer dans certaines choses, de ne pas rester avec des musiques tristes toute la journée, parce qu'on peut faire ça et du coup, quelque part, on se laisse tomber dans un truc plus dépressif, plus morose. Alors on a tous fait ça à un moment donné, mais je pense que bah, c'est pas positif en fait. Et qu'on devrait davantage se dire, ok, qu'est-ce que je choisis moi aujourd'hui pour moi? Quelle émotion je veux ressentir et quelle émotion m'empêche de vivre ma vie. Et quand j'ai pris conscience justement que certaines émotions m'empêchaient de vivre ma vie, que certaines images m'impactaient trop, que je devais me protéger justement parce que je suis hypersensible et différente des autres, eh bien j'ai compris que ça ne servait à rien de se faire du tort inutilement. Et donc j'ai coupé vraiment la TV, je ne regarde pas au moment des infos. Quand je regarde des infos, c'est vite fait sur internet pour être au courant, mais c'est tout. Je regarde pas des films tristes quand je sais que c'est un film triste. Donc avant de regarder un film, je vais regarder est-ce que ça termine bien, qu'est-ce qu'on en dit sur internet, etc. Donc je vais pas m'embarquer dans des films et n'importe lesquels. Pareil pour les films d'horreur, je fais beaucoup plus attention. Même si parfois je me dis, ah, ça serait bien un petit truc comme ça. Mais alors c'est choisi, c'est sélectionné. Et je me dis, ok, je me laisse si jamais 1 heure après pour me faire tous les délires que je veux. Et puis après, c'est terminé. Mais je reviens très vite à la réalité. Et surtout, je m'observe, je regarde l'impact que ça a sur moi parce que les fois où finalement ça a pris de l'ampleur, c'est parce que je n'ai pas vraiment observé l'impact que ça allait avoir sur moi et que j'ai pas, je pense, vraiment choisi, que ça a été un peu comme ça, pas réfléchi, impulsif et tout ça. Et j'ai un côté impulsif qui parfois est bien et parfois pas, parce que justement ça peut m'entraîner dans des émotions ou dans des expériences que je n'ai plus envie de vivre. Et justement, le fait d'avoir vécu ça à certains moments peut me faire, moi, me rendre compte que pour moi, ce qui est pas grave pour les autres, ce qui est pas important pour les autres, eh bien, va être plus important pour moi. Et donc, du coup, je fais attention à ce que j'écoute comme musique, ce que je mets dans ma tête comme idée, ce que je regarde comme film et avec qui je regarde quel film. Parce que je sais que je vais m'en souvenir longtemps quand c'est lié à une personne, par exemple. Tout ce qui est affectif chez moi me marque beaucoup plus. Et du coup, il y a des paysages, des endroits où j'ai été avec certaines personnes qui peuvent, juste par le fait que je pense à cet endroit-là ou que je traverse un endroit, va me faire repenser à cette personne-là. Et donc, ça me permet de me protéger en me disant, ok, est-ce que tu as vraiment envie d'aller avec cette personne dans un endroit dans lequel tu es souvent, parce que ça veut dire qu'après tu vas repenser souvent à cette personne-là. Est-ce que c'est intelligent ou pas? Et parfois je fais des erreurs comme tout le monde, mais le fait de pouvoir me poser des questions, ça a radicalement changé ma vie et fait en sorte que la plupart de mes émotions sont plutôt des émotions qui sont positives, qui sont euh, autre chose que du stress, de la peur, de l'anxiété, de la tristesse. Enfin, donc c'est ce qu'on appelle des émotions plus positives, de joie, de liberté. Cette impression justement que je peux choisir est important pour moi. Et en vous partageant ça, j'espère vraiment que ça aura un écho et que vous direz peut-être, ah mais en fait moi aussi je suis comme ça et ça n'a rien d'honteux de refuser de regarder certaines choses sur internet ou refuser de regarder certains films ou d'écouter des choses qui pourraient nous mettre dans un mauvais état d'esprit, ce qui pour moi est mauvais parce que ça pourrait me blesser. Je me pose toujours la question, est-ce que cette émotion-là, elle va t'être utile? Est-ce que faire ça, ça va t'amener à vivre des chouettes choses ou pas? Et qu'est-ce que tu veux vivre à ce moment-là? J'ai des moments où j'ai juste envie de vivre des choses et donc c'est ok de regarder un film d'horreur par exemple, hein. Mais il y a des moments où ce serait trop pour moi parce que justement il y a peut-être des choses trop lourdes à porter dans ma vie quotidienne déjà, des choses difficiles que j'ai vécues ou peut-être je suis plus fatiguée donc c'est moins positif si je regarde tel film à ce moment-là qu'à d'autres moments. Et aussi, du coup, je me pose la question, est-ce que tu as vraiment envie de partager ça avec une personne en particulier? Parce que ça va marquer ton esprit et forcément marquer mon cœur aussi. Et donc, quelque part, c'est pour me protéger que
je me pose ce type de questions, tout en sachant que il faut vivre la vie aussi et que la vie ce sont des émotions, mais que c'est vrai que quand on peut choisir ses émotions, je pense qu'on peut vraiment choisir sa vie et qu'on a davantage possibilité de saisir les opportunités. Ce que je ne veux pas, c'est que ça m'empêche de vivre. Ce que je ne veux pas, c'est que justement ça m'empêche de faire des choses dans la vraie vie parce que un film n'est qu'un film, une chanson n'est qu'une chanson, et ce n'est pas notre vécu à nous. C'est quelqu'un qui nous parle de son vécu, en fait. Et donc, il faut arriver à faire la distinction. Et le problème, quand on est hyper émotif et très sensible comme ça, c'est justement qu'on est une éponge par rapport aux émotions des autres et que ça fait fortement impact aux émotions qu'on a vécues nous aussi, puisqu'on reconnaît dans l'autre nos propres émotions, nos propres tourments, nos propres difficultés, et que justement, généralement, entendre une personne qui souffre, eh bien, moi, ça me provoque quelque chose, c'est l'envie d'aller aider. C'est un peu le syndrome du sauveur. Et donc, je dois faire attention à ça parce que si je ne peux pas agir, eh ben, je vais me retrouver malheureuse pour rien, en fait. Et aussi, mon empathie, elle servira à rien. Elle va juste me prendre de l'énergie, en fait. Donc, parfois, c'est important aussi de se dire et de se rappeler la vie des autres et aux autres. Tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas, absolument pas, aller aider une personne qui n'a rien demandé aussi, même si cette personne te fait savoir ce qu'elle est en train de vivre et la souffrance éventuelle. Et il y a aussi l'illusion, en fait. Parfois, on pense que les gens souffrent alors que pas du tout, qu'ils sont passés à autre chose. Et ça arrive souvent. Parfois, ils vont confier une inquiétude qu'ils ont à cet instant-là, et moi, ça va me tourner dans la tête pendant plusieurs jours, et la personne, elle, après cette heure-là, c'était plus, elle était dans une autre réflexion, une autre énergie et tout ça. Et donc là aussi, il faut faire attention à est-ce que cette personne a géré sa propre émotion, mais se rappeler, c'est à l'autre à gérer son émotion, c'est pas à moi à la gérer, c'est à l'autre à gérer ses difficultés, ses traumatismes, ses agressions et tout ça, c'est pas à moi, même si effectivement, forcément, je serai impactée si je suis témoin de quelque chose. Et parfois, il faut aussi accepter de se dire ok, je veux pas être témoin, ça ne montre pas de moi que je suis pas humain, au contraire, ça montre juste que je me protège. Et si effectivement il y a des gens qui souffrent, je suis pas obligée de les accompagner dans leur souffrance parce que parfois j'ai besoin moi de me protéger et j'ai besoin moi de vivre autre chose. Et c'est sûr que si je vois mes amis, j'ai plus envie de vivre de la joie avec eux, de l'enthousiasme, ou de voir des anciennes difficultés qui ont été dépassées, parce que ça aussi ça me met en joie et tout ça, et ça me booste. Mais par contre, j'ai pas forcément envie de passer du temps avec quelqu'un qui pour l'instant est vraiment vraiment malheureux, malheureuse, surtout si c'est une personne qui ne prend pas le pli de prendre ses responsabilités sur sa vie. J'ai du mal avec les personnes en fait qui souffrent et qui restent dans la souffrance en considérant que c'est normal, qui vont parler de leur souffrance et donc qui vont me la faire ressentir, mais qui en contrepartie ne travaillent pas sur eux. Je suis plus ok avec les personnes qui vont expliquer leur souffrance et qui vont dire à ton avis, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Qui vont demander des conseils, qui vont vouloir avancer. Alors là, je suis complètement d'accord parce que là, il y a une possibilité d'agir. Et moi, je suis malheureuse quand je ne peux pas agir, quand je vois une personne qui garde ses traumatismes, ses blessures, par peur de ne pas les dépasser, si cette personne-là ne veut pas affronter quelque chose. Et moi, pour moi, c'est extrêmement compliqué. Alors, c'est sûr que c'est influencé par ma formation. Je suis forcément pas neutre, je pense. Mais malgré tout, c'est important d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça et qui ont honte, je pense, d'en parler. Donc moi, je suis comme ça. À certains moments, je me coupe des émotions des autres. J'évite d'écouter ce que disent certaines personnes que je ne connais pas dans le bus si elles souffrent, parce que je sais ce que ça va me faire, et parce que surtout, je sais que de toute façon, je peux rien faire, et que ça va juste me faire mal à moi. Et donc, j'essaye aussi de ne pas me juger moi en me disant ah mais peut-être tu deviens insensible, ou de ne pas avoir peur justement de devenir insensible aux émotions des autres. Je sais juste que je suis beaucoup plus impactée par tout ce que pourront vivre les autres, et qu'à un moment donné il va falloir que je me protège, et que quelque part aussi les autres ne sont pas impactés par mes émotions à moi, et que donc je n'ai pas à prendre à charge leurs problèmes s'ils ne décident pas de m'aider en fait dans les miens. Donc normalement ça doit être un aller-retour et quelque chose qui est équilibré. Donc j'ai appris à refuser ce qui était déséquilibré, justement parce que l'hypersensibilité, elle va vous faire
plus spontanément, aller vers les autres pour les aider, je pense. Et puis c'est aussi une déformation professionnelle chez moi, donc, dont je suis tout à fait consciente. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous vivez des choses comme ça, si vous aussi vous avez pris des décisions par rapport aux émotions des autres, par rapport aux émotions que vous renvoient les médias. Et c'est un peu incroyable de penser que les médias essayent de nous faire vivre en fait quelque chose qu'on devrait vivre plutôt dans notre vie et pas à travers des médias sociaux. J'ai parlé des dangers d'Internet et je pense que c'est un danger d'Internet, c'est de nous faire croire qu'on vit une vie alors qu'en fait pas du tout, ce ne sont pas nos émotions, pas notre vécu et on risque d'oublier notre propre vie et de partager vraiment avec des vrais êtres humains et de valider nos émotions à nous parce qu'elles sont importantes et finalement nos émotions elles sont peut-être plus importantes que celles des autres qu'on ne connaît pas surtout hein. Nos amis sont importants bien sûr avec leurs émotions, mais ce que je veux dire c'est que vraiment on est happé par des émotions des autres qui ne ressentent même plus ça quand nous on en entend parler et souvent en fait ça nous fait comment dire vivre des choses qu'on ne devrait pas forcément vivre et moi je préfère m'en préserver. Donc est-ce que vous aussi vous êtes ok pour vous en préserver? Est-ce que vous avez mis quelque chose en place pour ça? Ou est-ce que maintenant vous vous dites tiens j'avais jamais pensé à ça, peut-être qu'il faudrait que je me préserve, que j'écoute moins de musique déprimante, que j'écoute moins peut-être la télé, que je reprenne en main ma vie et que je décide que si je ressens moi des émotions, c'est par rapport à quelqu'un que j'ai rencontré réellement ou par rapport à une chose que j'ai vécue moi réellement. Parce que à ce moment-là, ça a du sens et à ce moment-là, je pense que on peut du coup le dépasser et que du coup, eh ben, ça grandit possiblement aussi la vie, tout ce qu'on peut ressentir. Donc protégeons-nous, nos émotions sont bien à nous, elles doivent rester quelque part à nous. On ne doit pas se laisser happer. Moi, c'est un petit peu ma conclusion, c'est je veux pas me laisser happer par des émotions négatives qui ne serviront à rien en fait, qui vont juste faire souffrir et qui ne sont pas intéressantes, donc c'est pas utile pour moi. Donc quand je me pose la question, est-ce que ressentir ça ou ça est utile ou pas, eh bien j'arrive à me dire, ok, c'est pas utile, donc là je me coupe de cette émotion-là, je mets ça à distance, j'essaye de ne plus penser à ça, parce que quelque part, bah c'est pas ma vie en fait. Et que je ne suis qu'un être humain et que je peux pas tout prendre sur mon dos, tout prendre à charge, tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Alors je suis d'accord, ça demande vraiment un travail sur soi que de faire ça. Ça a été un long travail pour moi, je ne m'en cache pas. Mais avec des épisodes drôles, comme vous l'aurez remarqué. Dites-moi si vous aussi vous avez vécu des choses similaires et peut-être que vous êtes encore là-dedans. Est-ce que vous arrivez justement à mieux gérer tout ça aussi? Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!